en tant que BIM manager chez IDP Architectes, qui est, je le reprécise, une petite structure, voire maintenant moyenne, puisqu'elle a évolué ces dernières années. On a aujourd'hui une antenne à Toulouse et une antenne aux Antilles. Et voilà, donc mon rôle, c'est vrai qu'il est assez spécifique à ce type d'entreprise, puisque je ne suis pas uniquement BIM manager, je suis aussi technicien dans le bâtiment. Donc le rôle de BIM manager, c'est une casquette, c'est une de mes fonctions, mais ce n'est pas mon activité à temps plein. Donc la particularité, c'est que je dois jongler entre les projets d'architecture, de conception, et aussi mon rôle de BIM manager. Donc au niveau de mon rôle en interne, puisque pour moi, il y a vraiment deux aspects du métier. C'est le développement qui est obligatoire, que ce soit pour une entreprise d'architecture, un bureau d'études ou une entreprise de bâtiment, de réalisation. Il y a cette partie de développement en interne, donc de développement méthodologique, puisqu'on doit aujourd'hui, et il vaut mieux avoir des gabarits, une mise en place de nos espaces de travail. Nous, on travaille sur un logiciel de conception qui est Revit, et le BIM aujourd'hui exige d'avoir, si l'on veut justement que ce ne soit pas trop chronophage, tout ce processus BIM, d'avoir des outils qui sont déjà avec une mise en place avancée aujourd'hui, puisqu'il y a un certain temps, on n'avait pas le recul nécessaire, mais aujourd'hui on doit avoir des outils qui sont on va dire prêts, et je dirais BIM ready pour pouvoir répondre aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Et donc ça, c'est un des premiers rôles qui est tout ce développement-là. Je ne vais pas oublier tout ce qui est bibliothèque, puisque c'est bibliothèque d'objets 3D avec les informations qui s'y rattachent, puisque ça prend quand même pas mal de temps, ça il faut le savoir, mais le paramétrage de base revient à un gain de temps une fois la mise en place effectuée. Donc ça, c'est un des premiers rôles. Et ensuite, il y a vraiment le rôle de BIM manager pur et dur de suivi d'opération, qui est tout ce qui est contrôle, planification de la mission BIM, le respect des jalons et la coordination de maquettes, donc le contrôle qualité des maquettes numériques, aussi bien au niveau de la modélisation que des informations. Les outils métiers dont on se sert, dont je me sers au quotidien et dont les BIM managers en général se servent au quotidien, je pense, c'est pour commencer l'outil principal d'un BIM manager, c'est la convention BIM. La convention BIM qui répond aux chartes BIM de la maîtrise d'ouvrage et des cahiers des charges qui se rapportent aux opérations. Et c'est la pièce écrite qui va être la référence de réponse à la mission BIM. Donc c'est elle vraiment qui établit les règles à suivre et qui canalise un petit peu toutes ces exigences et qui répond à qui adapte tous les usages BIM en fonction de la mission. Ça, c'est un des premiers outils. Il y a une convention qui est établie pour la conception, donc qui va être destinée à toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et ensuite, pour la partie réalisation, il y a une autre convention qui est établie. Donc ça, c'est un des premiers outils. Ensuite, il y a un des deuxièmes outils, c'est les plateformes d'échange collaboratives. Donc nous, on fonctionne beaucoup avec Rookie, qui nous permet aujourd'hui, donc on connaît tous la base documentaire, donc voilà, la GED, on peut déposer des documents, mais de là viennent s'ajouter tout un tas de fonctionnalités qui nous permettent, nous, d'assurer notre métier de BIM manager. On peut faire des visas, on peut contrôler des maquettes, il y a tout un tas de fonctionnalités qui viennent s'ajouter aux plateformes qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de mieux avancer dans notre rôle. Et un des derniers outils, qu'est-ce que je peux vous citer encore comme outil? C'est notre outil de coordination de maquettes. Donc nous, on est totalement chez Autodesk, donc on est sur Navisworks. Et voilà, c'est l'outil qui me permet de faire du contrôle qualité de maquettes aujourd'hui, voilà, sur ma fonction de BIM manager. Comment on répond aux attentes de la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui vis-à-vis du processus BIM? Il y a une certaine évolution, l'évolution est palpable, hein, on la voit sur les chartes BIM, et on y répond en fait par, si vous voulez, les innovations d'hier sont intégrées aujourd'hui. Ce qui était, quand on a une innovation, on la pratique, on l'essaie, mais aujourd'hui on l'a intégrée dans notre méthodologie de travail et aussi c'est d'anticiper celle de demain. Puisque on a la chance, moi j'ai la chance en tout cas chez IDP Architectes d'avoir une personne qui est sensible à ça.
Pour répondre aujourd'hui aux attentes de la maîtrise d'ouvrage, on a intégré les innovations d'hier et dans notre méthodologie de travail quotidienne, et celle de demain, on anticipe celle de demain. Vis-à-vis de tout ce qui a été intégré aujourd'hui, donc la modélisation 3D, c'est fait depuis un moment, mais voilà, on a aujourd'hui tout ce qui est planification 4D et 5D, qui est qu'on a intégré dans notre quotidien aussi. La 6D, puisqu'on fait de la STD avec donc c'est les analyses énergétiques qui sont faites en échange avec les bureaux d'études thermiques. Et on a aussi tout ce qui est 7D, puisque c'est ce qui assure tout ce qui est durée de vie du bâtiment, et les solutions de maintenance qui sont en cours d'acquisition ou qui sont déjà acquis chez les maîtrises d'ouvrage, et pour lesquels aujourd'hui on répond via le format de livrable qui est l'IFC.